hat gesehen, den Mist spätestens sie lo verstohlen. Dass du allem, was Leute bei der Luxair an eurem Cargo-Center spezifisch die letzten Jahre erlebt und mitgemacht haben, der Transfer, den du angekündigt hast, der hat keinem so aufgeschwärzt wird, wo nicht seriös über das geschwärzt wird, wo nicht seriös über das verhandelt wird, dass das wirklich die Drips aus die Fass zum Überlaufen bringt. Chers collègues, aujourd'hui vous êtes nombreux et je pense que à la fin de cette journée, tout le pays aura compris la colère qui gronde chez Luxair, la colère qui gronde dans le cargo centre et elle ne pourra plus être ignorée. Vous êtes venus après votre chiffre de nuit, après avoir bossé pendant 8 heures, vous n'êtes pas rentré, vous vous êtes pas couché, vous n'êtes pas allé voir votre famille, vous êtes venus ici pour vous engager pour vos droits. Vous êtes venus ici alors que vous devez encore prendre le poste de cet après-midi. Vous êtes venus parce que vous êtes plus prêts à tolérer cette situation et que vous voulez montrer que vous devez être pris au sérieux. C'est un acte courageux. Merci. Et on sait que de nombreuses personnes aujourd'hui sont en train de travailler et qu'ils voudraient être ici, mais eux aussi nous soutiennent et la prochaine fois, quand ils pourront, ils viendront ici avec nous. Car face au blocage, aux insécurités, au dialogue qui n'avance pas, nous perdons patience. Face à une direction qui fait la sourde oreille, nous sommes ici pour élever nos voix. Et nous élevons nos voix pour les salariés essentiels. Essentiels. C'est ainsi que le gouvernement luxembourgeois a qualifié les travailleurs liés au transport de fret aérien. D'ailleurs, ce gouvernement, il est où? Est-ce qu'ils sont en train de distribuer des stylos pour leur campagne électorale ou est-ce qu'ils étudient les gens? Et oui, on dit aussi au ministre, il ne suffit pas de poster des photos et de se faire élire, il faut aussi se soucier des gens quand il y a un problème, et il y a un problème, et c'est visible, et ils vont le comprendre. Vous avez continué à travailler quand les avions de l'airline étaient forcés d'être à l'arrêt en raison de la pandémie du Covid. Vous étiez assez essentiel pour rassurer le ravitaillement des biens et notamment des produits élémentaires de tout notre pays. Essentiel il y a 3 ans seulement. Et aujourd'hui, oublié, délaissé par une direction qui a décidé de ne plus participer à l'appel d'offres qui attribue l'activité du REMP Cargo Handling. Luxair a pris cette décision sans prévenir, sans expliquer, sans s'excuser, sans vous témoigner un merci, sans considération pour les salariés qui sont toujours aussi essentiels qu'il y a 3 ans et qui resteront toujours essentiels. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, et nous sommes prêts à le redire tous les jours, pas de sortie sans reconnaissance ni garantie des acquis. Kolleginnen und Kollegen, Kein von uns wurde entschieden oder gut geheischt, dass es eine miserable Liberalisierung
Regierungspolitik gibt, die die Leute an der Aviation bei aller Appell d'offre an der totaler Unsicherheit lässt. Die sogar ein existenzielles Risiko für Betriebe durchstellen kann. Salarien, das sind Menschen, mit Familien, mit einem Leben. Das sind keine Gewuren, die einfach wohl so kafforiert nur längst tasseln. Sie sind nicht auswechselbar. An ihre Arbeitsbedingungen dürfen noch nicht auswechselbar sein. Die von uns wird gut gehegt oder entscheidet, dass Luxair just noch Airline sind. Vergiss die wohl Zeiten von der Pandemie, wo gerade Leute aus dem Cargo und der ersten Front stehen, an Land und Luxair über Wasser gehalten wurden. Und das ist nicht mehr normal, dass die sich noch alle Guten, entschuldigten Ausdruck, mir auf gut Lützeburg gesagt, einfach verarscht fühlen. Schweigen von der Direktion, die müssen anholen. Wir brauchen Antworten, und wir brauchen Garantien, und wir brauchen sie lo. Und auch die Schweigen von der Politik müssen anholen. Sie müssen Farbe bekennen. Weil wer ist es möglich, dass eine Regierung sich entscheidet, systematisch nicht konzerniert fühlt, weil es dem Schicksal von tausenden Leuten geht, die an der Aviation arbeiten. Und das obwohl es hier aber staatliche und parastaatliche Aktionäre sind, die bei der Luxair Zonen haben am Verwaltungsrat. Und das, obwohl es hier Politik ist, und keine anderen, die dezidiert, dass wir in Europa überhaupt so eine Liberalisierungspolitik haben, wo immer jetzt Ausschreibungen gemacht werden, und wo die Leute einfach müssen drohen, was entschieden wird. Wenn ein Politiker ist, aber der will Politiker sind, wenn er an der Regierung ist und an der Regierung will sind, aber da geht es nicht durch, mit Picker über die Braderie zu laufen, aber da hat er verdammt noch oder eine Meinung dazu zu haben, wenn es in Zukunft von tausenden Leuten an ihren Familien, an ihren Arbeitskonditionen geht. Chers collègues, le cargo centre, c'est 1200 personnes, 1200 familles. Leur avenir ne doit pas être relégué au deuxième rang. Et cela vaut aussi pour tous les autres, pour l'ensemble des 3000 salariés de Luxair en général. Car malheureusement, ceci sera ni le premier ni le dernier appel d'offres qui risque de causer un bouleversement de l'avenir de nombreux gens. Luxair a pris une décision de se séparer du cargo, mais que Luxair prenne aussi la responsabilité de nous donner désormais les garanties nécessaires. Et qu'ils disent et qu'ils écrivent noir sur blanc avec signature que personne ne perdra un centime, que personne ne perdra un seul avantage qu'ils ont maintenant. Ça devrait être possible. Évidemment, les gens se sont délaissés, abandonnés, et ce sentiment, il est légitime. Et comment se sentir autrement quand on travaille pour une entreprise pendant 10, 20, 30 ans, mais on a aussi un lien émotionnel avec cette entreprise. Et cette relation a été terminée brutalement par Luxair, une gifle pour le personnel. N'oublions pas que ce sont ces gens-là qui ont bossé durement pendant la pandémie. Ils ont chargé et déchargé les avions pour les compagnies de fret aérien qui, elles, ont fait du profit. Mais le cargo faisait partie de l'airline de passagers. En crise, One Luxair, disait le CEO. Et maintenant, on split l'entreprise. C'est pas logique, c'est pas cohérent et c'est pas respectueux des salariés. Vous n'avez
pas vu le fruit de votre travail alors que vous avez travaillé comme des malades pendant la pandémie. Au contraire, vous avez, comme tous les salariés de Luxair, eu le gel des salaires. Et maintenant, vous ne faites plus partie de Luxair et le gel, on en fait quoi? Pour nous, c'est clair, il faut le lever entièrement. Il faut récupérer ce qui a été perdu. Et chers collègues, nous devons aussi ici exprimer nos doutes, nos peurs pour l'avenir en général de ce qui restera de Luxair, pour l'airline qui maintenant va perdre son deuxième pilier, ce pilier qui a souvent contribué pour avoir une situation financière bonne, acceptable. C'est aussi un risque pour tous les autres salariés. Eisforderungen sind klar, aber wir werden doch nicht aufweichen. Wir brauchen einen fairen Transfer. Kein Arbeitsplatz, der wir gefolgt wurden. Personal am Cargo, aber der Luxair braucht eine adäquate Personalvertretung. Dank der Annonce von dem Piquet, wo wir endlich gestern auf diesen Punkten sind wir ein bisschen vorgekommen. Maar al die andere Punkte fehlen noch. Und die sind wichtig, weil alle Ki muss ohne Wenn und Aber erhalten gehen. Der Faktor vom Gel des Salaires, die müssen fort. Und Luxair muss sich erkenntlich weisen zu den 1200 Mitarbeitern aus dem Cargo. Weil Menschen, die dürfen nicht zu einer austauschbaren Ressource degradiert gehen. Hiervoor muss mehr wichtig sein wie der Profit und wie die Freiheit vom Marché. Nous savons ce que nous voulons et nous sommes prêts à les défendre. Et nous l'exigeons sans délai, une garantie pour tous les emplois, une représentation du personnel adéquate. Et sur ces deux points, hier, grâce à l'annonce du Piquet, on a enfin un peu avancé, mais tous les autres points restent encore à résoudre et ils sont importants car nous demandons aussi une garantie de tous les acquis sans restriction ni condition. Nous demandons aussi la fin de tous les effets restants du gel des salaires et une reconnaissance, oui, monétaire, pour les efforts passés et la loyauté des salariés. Oui! On nous dit toujours que les caisses sont vides, mais le cargo a joué un rôle crucial pour Luxair pendant des années. Les gens n'acceptent pas de voir qu'on investit partout, mais pas en eux. Nous voulons notre part du gâteau, parce que les salariés le méritent et parce que justice doit être rendue. Refusons également que les gens soient traités comme une simple ressource, interchangeable à tout moment. Il faut stopper cette politique d'appel d'offres qui maltraite les salariés. Nous voulons des garanties pour l'avenir aussi de tout Luxair. Et nous n'accepterons pas un morcellement activité par activité. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons nous faire écouter. Et nous pouvons le faire grâce à votre engagement, parce que vous êtes venus ici nombreux, parce que vous avez montré votre détermination. Et si on n'obtient pas de réponse, on va revenir. Ça, c'est sûr! Tous et tout ensemble que nous sommes forts. Et ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, socialement juste, équitable, pour tous et toutes les salariés du cargo et de Luxair.